Allô, allô. Bienvenue encore une fois sur Bonding Beyond World. On se retrouve encore plein d'émotions pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo si vous aimez ce qu'on fait. Le contenu, toujours nouveau, toujours plus de découvertes avec ma fille. Aujourd'hui, dis-moi, c'est quoi le sujet? Aujourd'hui, on va parler de persévérance. De persévérance. Donc, débat du jour, la persévérance. Voyons voir. Dis-moi, je t'écoute. Déjà, pour toi, c'est quoi la persévérance? La persévérance, pour moi, c'est continuer malgré l'adversité, se donner à fond, ne pas renoncer, ne pas hésiter. Bon, il peut y avoir de l'hésitation, mais ne pas renoncer. Toujours donner son 100% et essayer d'atteindre son objectif. Il y a une phrase que j'ai entendue et j'aime bien. C'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a échoué plusieurs fois et il a réussi une seule fois. Ça en prend une fois où ça a bien tourné pour que ce soit une réussite. Donc c'est vraiment de ne pas baisser les bras, de continuer à pousser fort. Mais comment on fait pour ne pas baisser les bras quand tout ce qu'on fait se termine en échec? C'est toujours une question de perspective, pardon. Parce que si dans ton mental, c'est déjà forgé, tout ce que je fais termine en échec, tu pars d'un mauvais pied. Tu pars avec 3 balles dans le pied, dans le fond. Comment ton énergie doit être concentrée sur c'est quoi l'objectif, c'est quoi le moyen le plus simple d'atteindre mon objectif. Et à chaque fois, à chaque itération, tu t'améliores. À chaque nouvel essai, tu t'améliores. Parce que tu ne vois pas les échecs comme oh, c'est mort, c'est fini, j'en peux plus. Tu vois ça comme un pas de plus vers le succès. Donc, le premier essai, ah, ça n'a pas marché. Deuxième essai, ah, ça n'a pas marché. Mais j'ai appris quelque chose du premier et du deuxième que les deux, j'implémente sur le troisième. Le troisième, ça ne marche pas, parfait. J'ai appris quelque chose sur les 3 que j'ai ratés, jusqu'à ce que ça marche. Ça peut être le 4e, le 5e, le 10e, mais quand ça marche, ça a fonctionné. Tu as atteint l'objectif, tu as réussi ce que tu voulais faire. Donc maintenant, on passe au suivant, au prochain projet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est ça maintenant qui te donne le goût. Parce que ça te prend juste une seule réussite pour que ça fonctionne bien pour toi. Juste une seule réussite. Donc tu continues. Mais c'est clair qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher parce que le produit a un problème, la technologie n'est pas encore assez avancée, l'idée n'est pas au point, on n'a pas les bons investisseurs, on n'a pas la bonne connaissance. Mais ça, ce n'est que partie remise. Faire une pause sur quelque chose et développer autre chose, ce n'est pas un échec en soi. L'échec, c'est le moment où tu acceptes que tu as échoué et que tu ne veux pas faire d'effort. Moi, dès le moment que tu le mets de côté, tu continues. Ah, parfait, j'ai la technologie, j'ai les ressources, j'ai ce qu'il faut pour réussir le projet, tu le ramènes en vie, tu continues. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il faut une seule réussite pour que ça marche. Mais comment faire maintenant? Parce que, tu sais, on a tous un âge à laquelle on va tous partir, on n'est pas éternel sur cette terre. Maintenant, imagine que tu fais tout, tu persévères, tu fais tous ces efforts, tu persévères, tu te donnes à 100% jusqu'au dernier moment, tu te donnes à 100%, tu n'y arrives pas et maintenant tu es parti, tu n'es plus de ce monde, tu meurs sans avoir jamais accompli. C'est pourquoi tu développais? Oui. Au moins tu partiras content. Au moins, en tout cas moi personnellement, moi je partirais content d'avoir donné. I gave my best. J'ai combattu jusqu'au dernier souffle. J'ai tout donné. Et je n'aurais pas. Parce que le plus grand regret, ça je l'ai lu dans un livre également, le plus grand regret de la plupart du monde, c'est je n'ai pas fait tout ce que j'étais capable de faire. Je n'ai pas accompli tout ce que je voulais accomplir, ou bien je ne me suis pas assez donné pour ce que je voulais. Ah, quand j'étais jeune, je voulais être cuisinier.
Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais exploré ça. Oh, il y avait cette fille que j'aimais bien, je n'ai jamais su lui dire bonjour. Je regrette. Oh, il y avait ci, il y avait ça. Je n'ai jamais. Le plus grand regret, c'est souvent, je n'ai jamais. J'aurais dû. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais si tu as tout donné, tu as tout donné, tu ne peux que partir content. Et je parle avec vraiment beaucoup de monde d'expérience, des personnes qui ont réussi leur vie, qui ont poussé au maximum. Ce que j'entends le plus, c'est je suis fier de ce que j'ai accompli. J'ai travaillé fort, j'ai travaillé dur, je suis content de ce que j'ai. Je suis content de ce que j'ai accompli. Non pas parce que j'ai accompli beaucoup, j'ai de l'argent, etc. Mais parce que je suis passé par plusieurs épreuves qui ont forgé celui que je suis. Je suis un homme ou je suis une femme présentement avec plein de souvenirs, plein d'histoires, plein de requêtes, plein de tribulations, plein d'échecs qui ont bâti qui je suis et que je suis capable de transférer à mes enfants, à mes petits-enfants, etc. C'est ça qui est vraiment le plus important. Même dans le cas que tu as donné, hein, disons que moi, je fais un projet d'une vie. J'en ai pas peur réussir. Hein. J'ai toutes mes notes. Quelqu'un d'autre est capable de le faire. Si on prend l'exemple de Nikola Tesla, Nikola Tesla a dessiné des plans pour des trucs complètement malades, dont les transmissions électriques, etc., etc. Il a fait plein de plans pour des choses dont on n'avait pas la technologie en ce temps, que le monde est en train de réaliser maintenant. Donc, moi, si j'étais lui dans mon cœur là-bas, c'est une réussite. Okay. Et est-ce qu'on doit persévérer dans tout? Sinon, dans quoi il faut persévérer et quand est-ce qu'il faut persévérer? Est-ce qu'on doit persévérer dans tout? Moi, je dirais oui, hein, parce que moi, pour que j'abandonne un projet, il faut que dans mon cœur, je sache que j'ai donné mon 100%. Même 110%. Je suis allé au-delà de ce que je pensais être capable de faire. Et c'est seulement vraiment si, même en allant au-delà de ce que je suis capable de faire, ça ne fonctionne toujours pas, que je prends une nouvelle approche. Ce n'est pas comme si j'abandonnais complètement, mais j'ai vu qu'il y a une erreur dans cette approche. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette approche. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne approche. C'est juste qu'il faut trouver la bonne approche. Donc, tu pousses, tu continues ailleurs. Si à un moment, j'ai un flashback qui me dit, mais bien sûr, c'est ça qui me manquait la dernière fois. Je peux raviver ce projet à tout moment. Parce que j'ai déjà l'expérience, j'ai déjà la sueur, j'ai déjà plein de choses qui sont mises dedans. Mais parce que je suis bloqué, ça ne veut pas dire que je reste à visionner mon problème. Je dis, parfait, voilà mon bloqueur. Je ne trouve pas de moyen de m'en sortir. Je ne trouve pas d'autres personnes pour m'aider à m'en sortir. Je diversifie, je vais ailleurs, je continue. Et dès que j'ai la capacité, si ce projet-là me tient à cœur, je vais trouver de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, un nouveau savoir qui va m'aider à créer, à grandir de ce côté-là. Si je n'ai pas la connaissance, je peux te demander la connaissance, acquérir la connaissance ou voir si je peux emmener d'autres personnes pour mettre leur cerveau dedans. Plus il y a de grands cerveaux dans une opération, plus il y a de fortes chances que ça fonctionne. Mais ça part toujours d'une idée directrice. C'est est-ce que celui qui est en charge a le mental pour dire voilà ce que je veux, on y va. C'est vraiment ça. Parce que dès que tu as les yeux sur l'objectif, tu vas trouver un moyen d'arriver. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie où tu pourrais dire que ça, ce n'est pas nécessaire ou bien ça ne vaut pas la peine de se battre pour ou de persévérer pour? En général, tout ce qui est futilité. La futilité dans ton cœur, tu le sais. Ce qui est important pour toi, tu le sais. Ce qui n'est pas important pour toi, tu le sais. Et ça varie de personne en personne. Mais il y a beaucoup de choses qui sont, disons, se battre pour une bouteille d'alcool, dans le fond. Ça ne sert à rien. En vrai, ça ne sert à rien.
Donc, si tu vas dans un bar et l'objectif de la soirée, c'est de te battre avec quelqu'un à cause de cette bouteille-là, ben, ça sert à rien. C'est une vraie futilité. Hein. Mais si je prends toujours l'exemple de l'alcool, ça c'est une bouteille vintage des années 1820. Il y a 3 exemplaires sur toute la terre. Tu le veux parce que tu connais sa valeur. Tu ne vas pas te battre avec les poings, mais tu vas te battre avec ton intellect pour l'avoir. Donc ça donne une vision différente. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est important pour toi ou non? Peut-être l'autre qui est de l'autre côté, c'est un alcoolo qui veut juste vider la bouteille. Il veut juste boire. Toi, tu veux la bouteille parce que tu sais ce que la bouteille représente. Donc la technique de négocier va être différente. Et vous, d'une manière ou d'une autre, vous allez arriver à un compromis. Parfait, toi, tu veux juste boire une bouteille. Si je te paye cette grande bouteille que tu as mis temps, parfait, on échange. Il y a toujours un compromis. C'est juste, peut-être ce n'est pas la manière dont tu l'as envisagé au départ, mais est-ce que tu as pu atteindre un tant soit peu ton objectif? Est-ce que tu es proche de ton objectif ou est-ce que maintenant tu as un pathway, un chemin vers ton objectif? C'est l'objectif que tu dois garder en tête. Si tu pouvais résumer en 2 mots ou en 2 phrases, donner 2 clés pour persévérer et ne pas abandonner, ne pas baisser les bras, ce serait quoi? Ce serait avoir confiance en ton jugement et te donner tout le temps au-delà du 100%. Dès que tu penses que tu as 100%, pousse encore. Pousse encore. Parce que des fois, le petit plus que tu vas faire, c'est ça qui va t'amener où est-ce que tu veux aller. Moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. Super, honnêtement, super débat. Je vais faire tout mon possible pour poster cette vidéo le plus tôt possible pour que vous puissiez la voir. La persévérance, un super sujet. On va au fond de la recherche des sujets qu'on débat. Et n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, commentaires. Et qu'est-ce que je disais la dernière fois? Questions, commentaires, insultes, on prend tout. Mais c'était Bonding Beyond Word. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo. On se regarde, on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace. Peace.